Bonjour à tous, Claire Malrota d'Orienta First. Aujourd'hui, dans la rubrique Parents, je vais accueillir Valérie. Valérie est maman de 3 enfants. Son premier, Étienne, a passé il y a 2 ans son bac professionnel dans l'industrie et aujourd'hui étudie au Québec dans une école de design. Sa fille, Jeanne, va bientôt passer son bac ES et souhaite par la suite intégrer une école de management sur Lyon. Donc Valérie, les départs, c'est son truc. Elle va nous expliquer comment elle a pu gérer en tant que maman le départ de ses enfants. Oui, alors bon, pour Étienne, c'est vrai que le Québec, c'est très loin. Et c'est un choix qui s'est fait, on va dire, de manière vraiment personnelle. On a accompagné Étienne sur cette volonté de partir au Canada. Pays facilitateur, démarche administrative rapide. Et puis, du coup, on l'a accompagné jusqu'à son point de destination finale, puisque moi, je l'ai accompagné à Montréal pour l'installation. Et ça a vraiment été, je pense, un critère important dans le bon démarrage dans la vie étudiante là-bas sur place. Alors, est-ce que ça vous a fait un choc au niveau émotionnel à ton mari et à toi de vous dire mon fils va être loin quand même? Alors pour moi, le fait d'avoir été vraiment proactive dans les démarches administratives, logistiques d'installation et être allée sur place l'installer, ça a été plus simple. Mais pour mon mari, d'avoir son fils qui part de la maison alors que les relations, on va dire, père-fils étaient meilleures, pour lui c'était un peu un sentiment de frustration de le voir partir alors que les choses s'arrangeaient entre eux. Finalement, il était loin, votre fils, mais vous avez quand même réussi à garder le contact. Alors oui, et c'est vrai qu'avec les moyens actuels, c'est facile de garder le contact. Donc on a essayé de pas être des parents trop intrusifs dans la vie étudiante de notre fils. Donc voilà, maintenu le lien avec WhatsApp et Messenger. Et puis on va dire, imposé les premiers mois un Skype une fois par mois pour voilà, avoir ce lien physique avec lui. D'accord. Et vous vouliez partager, je crois, les moments importants Ce également qui était important, en fait, c'était en effet de partager avec lui les moments clés de la famille, les joies, les peines. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on prenait enfin, on imposait, on va dire, une relation via Skype pour se voir et partager ensemble. Comme ça, ils ne se sentaient pas encore exclus malgré les kilomètres. Voilà. D'accord. Et au niveau de Jeanne, maintenant, qui va partir à Lyon l'année prochaine, l'organisation administrative a peut-être été un peu plus facile, mais au niveau des émotions, qu'en est-il? Alors c'est vrai que Jeanne, c'est une jeune fille qui a toujours eu l'habitude d'être assez autonome et puis de partir régulièrement en échanges internationaux. Donc on était persuadés que c'était elle qui partirait le plus loin. Eh bien non, elle a fait le choix de ne pas partir trop loin de la maison. Donc on l'accompagne en effet depuis l'année dernière parce que on sent qu'elle a besoin d'être rassurée et donc voilà, on l'a accompagnée et on lui a dit l'année dernière qu'elle allait quitter la maison. Donc on l'accompagne dans cette démarche et on la rassure surtout. Oui, donc vous êtes présent et là aussi, je crois que vous avez mis un timing pour qu'elle puisse vous voir physiquement, là même cette Oui, fois, alors revenir le c'est week-end. elle du coup qui a fait cette demande, hein, c'est qu'elle a cette volonté à partir du mois de septembre de rentrer tous les week-ends à la maison et donc du coup évidemment en tant que parent on ne peut que enfin voilà s'en réjouir. Donc en fait, on a des enfants, parfois dans la fratrie, de 2 personnalités complètement différentes. On pense qu'ils vont réagir d'une certaine façon et ils réagissent d'autre façon. Je crois que tu as décidé de vivre une nouvelle aventure suite justement au départ de tes 2 grands là. Oui, c'est vrai que du coup, en plus, Jeanne, c'est une jeune fille qui, dans la maison, voilà, et participe aux tâches quotidiennes de manière volontaire. Bon, Étienne, il avait toute sa place aussi, mais il était plus reclus en tant qu'adolescent dans sa chambre. Mais on a fait le choix d'accueillir des étudiants internationaux à la maison pour un trimestre, un semestre, voire un mois. Et du coup, bah voilà, en tant que parent, on accueille un étudiant international comme on aimerait que nos enfants soient accueillis à l'étranger. Eh bien, je trouve que c'est une très belle conclusion, c'est-à-dire donner pour que nos enfants reçoivent. Je te remercie beaucoup Valérie pour ce témoignage qui, j'espère, rassureront les parents, car en effet, les jeunes sont de plus en plus amenés à aller étudier à l'étranger et on voit que ça ne coupe pas le lien familial. Merci à tous et à très bientôt. Au Merci revoir. Claire.